Alors, moi j'aurais deux pièces si c'est possible. Deux, voilà. Ça serait la montre de poche, Oui, la bien grosse montre de poche. Et puis il y en a une que j'avais trouvée imposante, bien costaude, où il y a un partenariat avec un groupe de rock. Oui, tout à fait. C'est des formes que je trouve belles en fait. Et elles sont sobres, mais à mon avis on peut passer un temps fou à les chercher parce que on est les deux à avoir trouvé cette tête de mauve pas du tout maladroite. Elle est équilibrée, elle n'est pas agressive, elle est rien, elle nous accompagne presque, je trouve. J'ai trouvé ça génial, parce que tout à coup, je regarde ces montres, il n'y a que des aplats, ben évidemment, tout travaillé en pan et tout, mais des grandes surfaces et tout. Puis tout à coup, on arrive là, puis ça fait un immense contraste, puis ça, je trouve ça beau. Ouais. Comme le crâne au milieu, il est lisse, et il y a beaucoup de parties où il n'y a pas de gravure. On la pose, soit ça fait noir, soit ça fait brillant. Puis entre les yeux, franchement, des petites volutes là au milieu, ça fait... Mais c'est super, parce que moi, j'aime ça, quoi. C'est la Skull Axl Rose qui est née en fait de la collaboration entre Hit et Axl Rose qui est le chanteur donc des Guns N' Roses. Bien évidemment la Skull pour le côté rock'n'roll, mais aussi donc des finitions entièrement dans un bleu royal PVD. Et puis après, il y a les yeux, il y a aussi les yeux qui vont commencer de changer. Tout à fait, aussi. exactement. Alors en fait, les yeux sont fonctionnels, ils ont chacun une fonction différente. C'est-à-dire qu'en fait, quand la réserve de marche est vide, l'œil est entièrement noir. Puis l'œil de gauche qui vous indique les secondes. Ouais. Extra. La Skull, le mouvement Skull une fois de plus, puis un mouvement qui est un module lumière. Ben, ce qui est beau, c'est tout à coup ce décor qui est quand même, il y a quand même le crâne au milieu, il est quand même sur un poli noir, donc il est très efficace. En gravure, ça a de nouveau la même force que la chaînette en fait. Excellent. Ça c'est excellent. Dans ma poche, j'y vais. Cette montre, elle s'appelle Notre-Dame, donc ils ont voulu faire la coupole. Oui. Et puis, déjà, j'aime beaucoup les coupoles, je suis sûre qu'on peut faire des belles choses, donc c'est fait. Oui. Ben, elle a tout ce que représente une coupole, elle a la finesse, et puis avec ce bleu, on plonge. Ce blanc qui ressort, qui sort comme ça, qui explose. Pourtant, il est tout fin et tout délicat. Ben là, simplement, c'est un champ enlevé. Donc, dans la plaque découpée dentelle, on a baissé la matière, un petit ciselet mat au fond, puis c'est ça qui permet de prendre la lumière puis de faire un petit blanc précis. Exactement. Ouais, C'est incroyable, je trouve que c'est d'une finesse et d'une profondeur, ça sort de la boîte. Je trouve ça extraordinaire. Et puis autour, la dentelle n'est pas gravée, elle est juste découpée. Donc elle, on la voit seulement de temps en temps. Donc ce qu'on voit vraiment, c'est le centre. Et puis les contrastes sont beaux. La boîte est assez présente, et puis au milieu, ben, c'est poétique. Donc ça s'accompagne bien. Je trouve que c'est une grande réussite. Je trouve ça magnifique. Ah, je suis contente parce que je trouve qu'en plus elle est belle. Hein. Voilà. Je n'ai pas cherché exprès. Alors chez Jaeger-LeCoultre, la montre homme, je la trouve étonnante. Donc elle est plate, les côtés sont droits. Et puis sur les côtés, vous voyez le travail aussi de la boîte. Oui, il y a répétition, c'est bien ça. Voilà. Oui, intéressant, ça j'aime bien ça. Il y a de l'aventure. Squeletté. Le cadran, il est en or, de l'or rose qui est squeletté. Avec le même. Non, ça motif. c'est. Oui, ça c'est. Et de l'aventurine également, vous voyez, sur les corps. Enfin, tout est. Ça la construit, je trouve. Hein. J'aime beaucoup quand c'est comme ça. Et puis dessus, il y a ce découpé nacre. Et puis comme c'est du nacre et que c'est pas épais, il est encore plus transparent qu'un nacre, qu'un cadre nacre qu'on a l'habitude. Et puis ça, j'ai trouvé très élégant. Alors chez Girard Perregaux, cette montre planétarium, bon le soleil c'est le centre, c'est de là que partent les rayons et tout. Et puis tout à coup, ben, on se déplace, puis on a ce monde qui sort. Et puis justement, il y a le petit globe qui sort aussi dessus, la petite bulle. Suivant dans les océans, on a un bateau. Suivant les continents, on peut avoir soit des oui, montagnes ça j'ai vu, ou il des animaux. n'y a pas que le bord. Voilà. Ouais, ça c'est bien ça. Après on quitte et puis on arrive vers le triaxial, ça c'est pour les horlogers, ça bouge dans tous les sens. C'est trop bien quoi. Alors ça c'est le dessus, c'est le jour. Et de l'autre côté. Et on le retourne et puis là de l'autre côté c'est la nuit. Et puis la boule, comme elle est vraiment elle est ronde, c'est pour ça qu'on a une montre très haute. Et ben on voit l'autre côté en fait.
Et puis là, dans le fond, ben, ça sort pas. Il est même un peu au fond comme ça. Donc c'est la nuit, on voit plus rien. On est dans les gouffres. Je sais pas, je m'imagine plein de choses comme ça.